Escale du navire hospitalier Arche de la Paix de la marine chinoise. Lancement officiel du point d'échange Internet à Pointe-Noire. Don de la Fondation MTN Congo à l'hôpital général Adolphe Cissé à Pointe-Noire. C'est la trame de notre édition rétro du 21 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir DIR-TV Pointe-Noire pour vous informer. RPCE a initié et financé. L'espace numérique congolais s'est élargi avec le lancement officiel du point d'échange Internet à Pointe-Noire, dénommé CGIX Pointe-Noire, valorisant la révolution numérique prônée par le président Denis Sassou Nguesso au Congo. Un projet devenu réalité à Pointe-Noire a été mis en service ce vendredi 20 septembre 2024 par Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, en présence des partenaires privilégiés de l'Agence de régulation des postes et de communication électronique RPCE en cycle. Une cérémonie en 4 temps forts dans la projection du spot de 3 minutes résumant l'intérêt du CGX Pointe-Noire. La présentation exhaustive du CGX par Eddy Massamba, directeur des projets et perspectives RPCE à l'auditoire, suivi du mot du directeur général de l'RPCE, Lumark Sakala, sur le choix de ce projet pour la ville de Pointe-Noire. Le choix de Pointe-Noire pour ce deuxième point d'échange fait aussi partie intégrante de la grande vision stratégique de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans sa détermination à arrimer le Congo à l'économie numérique. C'est pourquoi nous voulons lui rendre une fois de plus un vibrant hommage pour son leadership et sa direction pour un Congo pleinement connecté. Cette ville, poumon économique de notre pays, bénéficie d'une position stratégique unique avec la présence du câble sous-marin à fibre optique WAX, l'arrivée du câble Tout Africa et la multitude d'entreprises publiques et privées présentes ici font de Pointe-Noire une porte d'entrée privilégiée pour les flux de données internationaux. Lançant officiellement ce point d'échange Internet, le ministre a déclaré: cette stratégie sera très bientôt approuvée par décret en Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un jalon technique. Nous posons les bases d'un avenir numérique inclusif et prospère pour l'ensemble de nos citoyens. Le développement de ces infrastructures est un vecteur incontournable de progrès pour toutes les nations. À ce titre, le Congo s'engage résolument à renforcer sa position dans l'économie numérique mondiale. La preuve, le partenariat avec le géant Meta. Sur ces mots, je lance officiellement le point CGX de Pointe-Noire et je vous remercie. Un lancement d'un point d'échange Internet qui pose les bases d'un avenir numérique exclusif au Congo et dans le département de Pointe-Noire, ayant permis aux ministres et aux techniciens de l'RPCE de visiter les locaux de la nouvelle structure. C'est dans le cadre du partenariat social entre la Fondation MTN Congo et l'hôpital général Adolphe Cissé qu'un don du système d'électrification solaire photovoltaïque a été fait à l'hôpital général Adolphe Cissé par la Fondation MTN Congo en vue de faire face aux besoins d'énergie renouvelable des services de réanimation et du bloc opératoire de cette structure sanitaire. Ce dispositif contribuera à réduire les risques d'alimentation en énergie dans la prise en charge des malades dans ces deux services. Une cérémonie parrainée par Evelyne Tchitchélé, présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, maire de la ville, devant les officiels du département ce vendredi 20 septembre 2024. À l'actif des interventions, nous retiendrons le mot de bienvenue de l'administrateur maire de Ngoyo au nom de son homologue de l'arrondissement Lumumba. L'allocution de la directrice exécutive de la Fondation MTN Congo, Vanessa Souma, sur les atouts de l'énergie solaire. L'énergie solaire joue un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. En produisant de l'électricité à partir de l'énergie solaire, nous pouvons réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre.
Comparé à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, qui libèrent de grandes quantités de CO2 et d'autres polluants dans l'atmosphère, l'énergie solaire est une alternative propre et respectueuse de l'environnement. Cela contribue non seulement à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à la préservation de la qualité de l'air que nous respirons. Le directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé a mis en exergue l'aboutissement de ces travaux, faisant valoir l'ingéniosité des donateurs. Ayant appris les difficultés en matière de disponibilisation de l'électricité à l'hôpital général Adolphe Cissé, vous avez, monsieur le directeur général et tous vos collaborateurs, cru utile de nous doter en panneaux solaires. Ce geste nous va droit au cœur. Disposer d'une source d'énergie grâce aux panneaux solaires photovoltaïques permet à l'hôpital de réduire sa dépendance vis-à-vis du réseau national d'électricité. Cela procure de l'autonomie en matière de production d'énergie. Tout le personnel de l'hôpital général Adolphe Cissé vous dit du fond du cœur merci. L'électricité que vous avez mise à notre disposition ce jour, produite à base des panneaux solaires, est une énergie qui ne rejette aucun polluant. Sur ce point de vue, nous sommes conscients des avantages de cette nouvelle technologie. Il s'agit d'une énergie propre et inéprovisable. Au nom des bénéficiaires des communautés de la ville de Pointe-Noire, Régine Goma a souhaité la pérennisation de ce partenariat public-privé. Une cérémonie qui s'est achevée par la visite du site abritant ce système d'électrification solaire photovoltaïque par la coupure du ruban symbolique d'inauguration. Après octobre 2017, ce géant de mer, dénommé Arche de la Paix, de la marine chinoise a accosté au quai central du port autonome de Pointe-Noire le dimanche 15 septembre 2024 pour une seconde mission médicale au Congo. Un équipage de 381 marins a été accueilli par les autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Une cérémonie patronnée par le préfet du Kwilu, Paul Adam Djiboulou, en présence des officiels chinois. Le vice-maire, Louis-Gabriel Missatou, dans son allocution de bienvenue au nom d'Evelyne Tchichel, maire de Pointe-Noire. La présence en ces lieux, pour la deuxième fois, de ce majestueux navire-hôpital, heureusement dénommé l'Arche de la Paix, soulève une vague de joie et d'enthousiasme dans la population, alors même qu'une nouvelle urgence sanitaire induite par la variole du singe, Mpox, inquiète notre sous-région. Elle démontre à suffisance, si besoin était, l'excellence de la coopération sino-congolaise qui illustre le récent séjour de travail de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, en Chine, avec à la clé la signature de 19 accords de coopération et l'élection de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, à la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine pour la période de 2024 à 2027. S'en est suivi les visites guidées du navire et des salles de consultation par les officiels avant la projection du film sur la mission du navire. Ici, le préfet du Kwilu a eu des mots justes pour revisiter les excellentes relations entre le Congo et la Chine. Voici plus de 60 ans que l'amitié entre le Congo et la Chine se fortifie chaque jour davantage. Des voyages d'amitié qu'effectue notre président de la République, Denis Sassou Nguesso, et qu'effectue également son frère Xi Jinping dans notre pays, témoignent fortement de cette relation qui effectivement nous lie. Et vous avez bien vu que aussi dans tous les domaines, dans tous les secteurs, la Chine est présente ici dans notre pays. Une deuxième escale allant du 15 au 22 septembre 2024 permettant à l'Arche de la Paix de fournir aux populations des départements de Pointe-Noire et du Kwilu des prestations de santé de qualité par les médecins chinois sélectionnés.
Le président du Conseil national des ressortissants de Kimongo et Londelakaï, le vénérable Julien Ignace Matete Mounoua, a effectué une descente en compagnie des membres de son bureau à Kimongo et Londelakaï le week-end écoulé. Descente inscrite dans le cadre du complètement des bureaux exécutifs des conseils locaux des deux localités supracitées couplées à la restitution des conclusions de l'Assemblée générale tenue en avril 2024 à Dolisie. Prenons la parole à Kimongo pour maintenir la flamme de la cohésion du vivre ensemble. Le président national de cette plateforme a salué la mémoire de l'honorable Yves-Bernard Maungo Massila, ancien député de Kimongo, initiateur d'un tel rassemblement. De nos jours, cette communauté a 4 parlementaires, dont 2 députés et 2 sénateurs. Les statuts et règlements intérieurs ont été présentés aux membres ici présents, question de les intérioriser. C'est Guy-Serge Hilaire Mukwengo qui présidera au destiné de cette communauté à Kimongo. La charge est très lourde, mais nous allons travailler sous l'impulsion des aînés, donc des membres du bureau national. Nous devons travailler dans l'unité, nous devons cultiver l'amour et le sens de la responsabilité surtout. Le dimanche 15 septembre 2024, Julien Ignace Matete Mounoua et sa suite se sont rendus à Londelakaï pour la même cause. Ici, l'accueil a tout aussi été chaleureux. La cohésion, l'unité, l'amour et l'entraide ont été les maîtres mots de ces retrouvailles. Rassemblement, concertation, développement. Après la présentation du bureau exécutif de cette plateforme à Londelakaï, Julien Ignace Matete Mounoua a exprimé sa satisfaction. Le Conseil national des ressortissants de Kimongo et Londelakaï est une association qui prône de vivre ensemble entre les populations de ces 2 districts. Vous savez que nous sommes les 2 districts où on parle une seule langue, le Sundi. Et donc, le 14 avril 2024, j'avais été élu président national des ressortissants de Kimongo et Londelakaï. Et donc, il fallait, dans notre agenda de travail, venir structurer notre base. Ainsi, nous sommes allés premièrement à Kimongo, nous avons mis en place le bureau local et le conseil local de Kimongo. Et aujourd'hui, nous avons travaillé à Londelakaï où nous avons mis en place le bureau local et le conseil local des ressortissants de Kimongo et de Londelakaï. Les bureaux locaux, que ce soit celui de Kimongo et de Londelakaï, travaillent sous nos orientations, sous nos directives. Donc, je leur demande beaucoup de discipline, de respecter les textes fondamentaux de notre association afin que nous allons de l'avant. Cette initiative a été bien accueillie par le peuple Sundi de Kimongo et Londelakaï. Kimongo na Londelakaï. Kumaka muna kumaka. Kimongo na Londelakaï. Une première journée des visites médicales du lundi 16 septembre 2024 dans le navire hospitalier Arche de la Paix sur le quai D du port autonome de Pointe-Noire, consacré à la réception d'une vague de 600 patients enrôlés dans les différentes structures sanitaires du département de Pointe-Noire. Avant de monter dans le navire, ces derniers ont subi un contrôle systématique des fiches de visite par les médecins chinois, reçus au triage du premier étage à la réception pour l'enregistrement et la prise de sang en vue de se faire orienter dans les services du navire. Au deuxième étage, nous avons été conduits au service de stomatologie, dans la salle spéciale d'examens médicaux et au service de médecine interne doté de la pharmacopée traditionnelle chinoise. Partout à notre passage, des patients dans les couloirs attendent à tour de rôle les consultations chez les médecins. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ceux qui ne sont pas venus, il faut qu'ils fassent des efforts de venir se consulter, de venir au port. Vraiment, je remercie aussi pour notre pays qui nous a amenés ici gratuitement, sans faire sortir un franc. Je suis très content pour ça en tout cas. Je suis venu faire les visites pour mes yeux. Nous étions d'abord à l'hôpital de base de Tchétché. On nous a remis les fiches, les formulaires de rendez-vous. Et après, nous nous sommes rendus à l'hôpital militaire pour s'enregistrer et venir ici. Et la chance ne sourit qu'une fois. Donc venez, tentez votre chance. Peut-être vous aurez votre guérison à travers
ces visites. Venu en renfort aux équipes médicales chinoises, le docteur Saturnin Itoa n'est pas resté de marbre. J'ai été invité à prendre part aux activités du navire militaire chinois qui va prendre en charge la population de Pointe-Noire et des environs pour les soins divers. Donc je suis là pour accompagner, soit opérer avec le chirurgien maxillofacial qui est avec nous, soit aider dans la traduction pour que les malades puissent être bien compris, bien reçus et bien pris en charge. Une première journée de visite médicale qui s'est achevée au 3e étage du navire dans 2 salles d'hospitalisation des malades. Des salles équipées de 10 lits chacune pour apaiser les angoisses sanitaires des populations des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. La clinique Marie-Louise Poton-Djembo de Siafoumou à Pointe-Noire a été à l'honneur ce mercredi 18 septembre 2024 en recevant en son sein la mission médicale chinoise avec les présences remarquables de l'ambassadeur de la Chine au Congo et du commandant du navire hospitalier Arche de la Paix. C'est autour de ces 2 chapiteaux que les médecins chinois ont offert des soins de qualité aux patients sélectionnés par la clinique. Une mission médicale qui vient matérialiser le partenariat avec la Fondation Congo Assistance. Un chronogramme d'une cérémonie marquée par une séance de travail avec les responsables de la dite clinique couronnée par la visite guidée des pavillons de la maternité. Ensuite, les officiels chinois ont procédé à la remise de jouets à un échantillon d'enfants d'un orphelinat de la place. Ce don inscrit dans le cadre de la coopération entre l'ambassade de la Chine au Congo et la clinique, donc composé essentiellement des produits alimentaires. Certains bénéficiaires de soins ont manifesté leur joie. Nous autres là, vraiment, on n'a pas de moyens. Si on va à l'hôpital, on peut nous demander beaucoup d'argent, on n'a pas l'argent ici. Là, c'est gratuitement, vraiment, c'est très magnifique. Nous sommes contents. Vous venez, on vous reçoit bien, avec respect. Je suis très content parce que je suis venu ici, j'avais mal aux yeux, mal au dos. Je suis venu, on m'a consulté, je n'ai même pas payé 1 franc. On m'a consulté, on m'a donné les médicaments, on m'a donné la lunette. Vraiment, je suis très content pour cette geste. La chef du département des affaires sociales Congo Assistance Brazzaville sur le sens de cette action. Dans un premier temps, nous avons parlé de la coopération entre le Congo et la Chine. La Fondation Congo Assistance travaille toujours en partenariat avec l'ambassade de Chine dans plusieurs opérations. Et ce matin, ils sont venus pour regarder un peu comment se passe la visite des malades que nous avons sélectionnés pour la consultation médicale gratuite réalisée par les médecins qui sont arrivés par le navire hôpital Arche de la Paix. On va voir, on va réfléchir, peut-être faire des dons aux orphelinats, tout ça. Les enfants qui sont dans les orphelinats ont souvent besoin. Peut-être qu'on va réfléchir pour voir à qui on pourra décider de donner ces dons. Un pari de gagner pour la Fondation Congo Assistance d'œuvrer en faveur des vies humaines avec ses partenaires sociosanitaires. Les délégations des marins russes et chinois en escale au port autonome de Pointe-Noire ont présenté le lundi 16 septembre 2024 des civilités aux autorités civiles et militaires du département de Pointe-Noire. Ce pour faire valoir les atouts de la coopération militaire et diplomatique entre ces 2 pays amis et le Congo. En cette matinée du lundi, la délégation des marins russes, conduite par le contre-amiral Oleg Gurnov, a été reçue par le secrétaire général du département de Pointe-Noire et ses collaborateurs, suivi d'une séance de travail. Au nom du préfet du département de Pointe-Noire, souhaiter la bienvenue à nos hôtes de marque entre le Congo et la Russie est une très bonne coopération. Ça fait plus d'une fois que le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, foule le sol russe. En Russie, nous avons beaucoup de stagiaires congolais, militaires et civils. Nous sommes très contents que le navire de guerre arrive au Congo et plus précisément à Pointe-Noire. Même exercice diplomatique auprès du maire central
Evelyne Tchitchélé avec des entretiens soldés par le vœu d'un partenariat entre les municipalités russes et de Pointe-Noire. À la zone militaire de défense numéro 1, le commandant de zone, Jean Oleseongo Ondaï, a accueilli en grande pompe la délégation russe. Un accueil suivi d'une séance du travail et de la projection d'un film sur la zone militaire de défense numéro 1. Toutes ces civilités ont abouti à la remise réciproque des présents et aux présentations officielles des personnalités. Une journée du 16 septembre 2024 dominée tout aussi par la présentation des civilités de la délégation des marins chinois, conduite par le commandant du navire, l'amiral Ying Hangbo, pour renforcer les relations Congo-Chine vieilles de 60 ans.